marché. Il a continué à combattre. Il s'est dit en lui que je n'abandonnerai pas. C'est pourquoi, au lever du jour, l'ange avec lequel Jacob a lutté toute la nuit lui a demandé, mais pourquoi tu m'as saisi? Alors Jacob va dire à cet ange que si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai jamais, jusqu'à ce que le jour ne tourne. Alors Jacob a continué. Il a persévéré. Il a continué. La Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Est-ce qu'il est possible qu'un homme puisse lutter avec Dieu? Est-ce que l'homme a la capacité de voir Dieu? La parole dit qu'il n'y a que Jésus qui a vu Dieu. Et l'homme, autant que nous sommes, si tu vois Dieu, tu meurs. Parce que sa présence, on ne peut pas supporter. C'est pourquoi lorsque Jésus rentrait en présence avec la divinité, la Bible dit que de ses yeux sortaient les boules de sang. C'est parce que la présence était tellement forte que lui ne pouvait supporter. Il y avait une présence angélique, une puissance qui s'est dégagée autour de lui, au point que personne ne pouvait l'approcher. C'est pourquoi il s'éloignait. Avant qu'il ne rentre en communion avec Dieu, il devrait aller sur la montagne. Il devait s'éloigner des disciples. Alors, la Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Et au lever du jour, il a demandé, l'ange lui a demandé, mais qui es-tu? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et l'ange lui a dit, que tu ne t'appelleras plus Jacob. Mais à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Ici, Jacob, son nom a été changé. Parce que ce jour, Jacob a fait la rencontre avec Dieu. Mais certains vont se poser la question, mais comment est-ce possible pour un homme de lutter avec Dieu? Et ici, il faut regarder les choses. Dans cette nuit, j'étais en train de m'interroger. Je me posais la question, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-il possible pour un homme de lutter avec Dieu? Et avant que le jour ne se lève, j'ai eu la révélation. L'Éternel m'a enseigné. Dans cette révélation, l'Éternel m'a dit que l'homme ne peut lutter avec Dieu parce qu'il est fait de peu inférieur à Dieu. Mais dans cette nuit, la nuit aujourd'hui, dans ce chapitre, la nuit est symbolique du désert dans lequel tu passes. Le désert, ce sont les problèmes. Il y a certainement des personnes, lorsque l'Éternel t'appelle, tu t'éloignes. Au fur et à mesure que tu t'éloignes, tu vas te retrouver dans la nuit. Cette nuit, c'est celle dans laquelle Jacob s'est retrouvé. Jacob a passé toute la nuit. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à lutter avec Dieu. C'est comme toi. Tu es appelé à servir Dieu, mais tu résistes. Tu résistes, tu ne veux pas répondre à l'appel. Tu commences, après tu repars. Tu commences, tu repars dans le monde. Mais il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de vie dans ce monde. Jacob l'a fait, et il n'a pas trouvé grâce. C'est pourquoi il est resté dans cette difficulté. La nuit ressemble à tes problèmes, à ta maladie. La maladie qui te tient prisonnier. Tu passes du temps dans les fleurs. C'est parce que tu es dans la nuit de Jacob. La nuit de Jacob, c'est le mariage que tu n'arrives pas à obtenir. Les enfants que tu n'arrives pas à obtenir. La grâce que l'ennemi t'a volée. C'est cette nuit que Jacob est resté à l'intérieur. Il a passé toute la nuit à lutter avec Dieu. C'est comme toi, tu continues à lutter. Tu continues à lutter. Aussi vrai que tu continues à lutter, tu seras dans la nuit de Jacob. Mais lorsque tu réponds à l'appel d'Éternel, il change cette nuit au lever du jour. La Bible dit qu'au lever du jour, Jacob a demandé à l'ange que je ne te laisserai partir, que si tu m'aurais béni. Tant que tu ne m'aurais pas béni, je ne te laisserai pas. La Bible dit que l'ange était fâché.
Et l'ange a saisi Jacob et a déboîté sa hanche. L'ange a déboîté la hanche de Jacob. Et Jacob a boitillé. Il avait la douleur. Et cette douleur, c'est parce que tu n'as pas accepté. Jacob a refusé. Dieu l'a appelé. Il lui a dit, tu es mon serviteur. Alors tu vas t'abaisser et tu pries et que tu intercèdes pour moi. Et Jacob a résisté. C'est pourquoi l'ange, avant que le jour ne se lève, l'ange a déboîté sa hanche. Ça veut dire qu'en quelque sorte, le pied s'est cassé. L'ange a cassé son pied. Et ce sont les épreuves dans lesquelles nous retrouvons. Les problèmes qui nous dépassent dans la société. Et lorsque l'ange a demandé à Jacob, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. L'ange lui a dit, à partir de ce moment que tu m'as rencontré, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Dieu a étonné Jacob. C'est le Dieu qui l'étonne. Chaque jour, il ne cesse de donner les ordres.